Donc, on reprend notre texte. Donc, Shaoul va voir la nécromancienne et là, il est déguisé, on a bien précisé, et accompagné de deux personnes. Au départ, elle essaye de vérifier qu'évidemment, ce n'est pas un piège qu'on est en train de lui poser. Donc, elle ne dit pas clairement qu'elle est capable. Elle fait jurer Shaoul qui jure au nom d'Hachem. Et c'est très, 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 très amusant pour nous, d'une certaine façon, que voilà qu'il est en train de transgresser gravement la Torah. Mais par contre, il jure au nom d'Hachem. Et là, quand on jure au nom d'Hachem, c'est sûr qu'on ne ment pas, on ne triche pas. Et donc, ça la rassure. Et elle lui demande, qui est-ce que tu veux que je te fasse revenir? Et il répond, donc, Shaoul. Il répond Shmuel. Et effectivement, là, elle fait revenir Shmuel. Regardez-le bien dans le texte. Verset 11. La femme lui dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Il a répondu, fais-moi monter Shmuel. La femme a vu Shmuel. Et elle a crié d'un grand cri. Pourquoi est-ce que tu m'as trompé alors que tu es Shaoul? Donc le roi lui a dit, mais ne crains rien, qu'est-ce que tu as vu? Ce qui veut dire que Shmuel, lui, ne voit pas. Et donc la femme a dit à Shaoul, Elohim ra'iti olim min haaretz, une puissance comme ça divine, j'ai vu monter de la terre. Il lui a dit, quel est son aspect? C'est un homme âgé que j'ai vu monter, alors qu'il était vêtu d'un manteau. Shaoul donc a su que c'était Shmuel, et il s'est donc mis à terre, il s'est prosterné. Et à partir de là, donc, on va assister à un dialogue entre Shmuel et Shaoul. Shmuel parle, donc il dit à Shaoul, pourquoi est-ce que tu m'as troublé, irrité? Hirgistani, c'est que tu m'as mis en colère quasiment, c'est vraiment, c'est faire une grosse peine. En me faisant monter, Shaoul dit, parce que je suis dans une très grande détresse, les Pélishtim me font la guerre, Elohim s'est détourné de moi. Il ne m'a pas répondu ni dans les Névim, ni dans les rêves, et j'ai appelé vers toi pour me faire savoir ce que je vais faire. Et donc, Shmuel va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu me demandes? Pourquoi est-ce que tu m'interroges? Si Hachem s'est détourné de toi, il est devenu ton ennemi, Arecha, ton rival. Et Shmuel, donc, et encore une fois, c'est toujours Shmuel qui continue. Et Hachem lui a fait, ici c'est intéressant, il parle à la troisième personne au sujet de Shaoul, ce qu'il avait dit par ma main, c'est ce que j'avais déjà annoncé. Hachem a déchiré la royauté de toi, il l'a donné à ton ami, à ton prochain, à David, qui sont quasiment les mots qu'il avait vraiment prononcés au moment où ça s'était passé. Une fois qu'il n'avait pas fait complètement la guerre contre Amalek comme c'était prévu. Et de la manière que tu n'as pas entendu la voix d'Hachem et tu n'as pas accompli sa colère contre Amalek, c'est pourquoi cette chose-là arrive. Hachem a fait donc tout ce qui t'arrive maintenant, c'est-à-dire cette guerre qui va arriver. Et Hachem va te livrer, toi, ainsi que tout Israël, dans la main des Pélishtim. Demain, toi et tes fils avec moi. Et tout le campement d'Israël, Hachem le donnera dans la main des Pélishtim. Shaoul s'empressait, il est tombé du haut, Melokomato Artsa, du haut de sa hauteur à terre. Il a eu très peur des paroles de Shmuel. Les paroles lui ont fait très peur. Gam Koach la Yabo. La force, il n'avait plus à cause de cela. Il n'a pas mangé de pain tout le jour et toute la nuit. Évidemment, c'est les deux choses à la fois. À ce moment-là, après la peur de Shaoul, cette inquiétude par rapport aux paroles de Shmuel, plus le fait qu'il était faible physiquement, donc il est tombé. Et là, on assiste à une dernière scène auquel on ne s'attendait pas du tout, parce qu'on n'était pas venu pour ça normalement. Voilà que la femme vient vers Shaoul, elle voit qu'il était nivral, qu'il était complètement perturbé, énormément, et elle lui dit, voici que ta servante a entendu ta voix, j'ai mis mon âme dans ma main, donc je mis ma vie en danger, parce que de dire qu'on est nécromancienne, on risque sa vie. Et j'ai écouté tes paroles, comme tu m'as parlé. Toi aussi, rends-moi service, d'accord? Écoute ma voix, la voix de ta servante. Regardez comment est-ce qu'elle parle. Alors c'est quoi, écoute, la voix de ma servante? C'est pas que je vais te demander un service. Pour moi, si je te demande un service, c'est que tu te fasses du bien à toi. On est face ici à une réaction tout à fait extraordinaire. Et je placerai devant toi un bout de pain, tu vas manger et tu auras la force pour pouvoir aller en chemin. Au début, Shaoul refuse, elle insiste énormément. Les gens qui sont avec lui insistent également. Finalement, elle l'assoit sur le lit. Et là, au lieu de lui amener juste un bout de pain, elle lui amène un magnifique veau qui était gras, qui coûte très cher évidemment.
donc une réaction ici d'hospitalité extraordinaire. Et la ressemblance avec l'histoire d'Abraham, de Sarah, de Lot est énorme. Évidemment, tout ça, c'est volontaire. Elle prend de la farine, elle a pétri, elle a fait des matzot, d'accord. Elle a servi devant Shaoul et devant ses serviteurs, ils ont mangé. Vayakumu, Vayelechu, sont levés, ils sont partis. Vaïlaou, cette nuit-là. Voilà pour le texte. Ce texte pose de très nombreux problèmes, extrêmement intéressants. Et donc, il pose des problèmes extrêmement intéressants de différentes natures. Il y a un problème essentiel qui a occupé tous les sages de toutes les époques, depuis le Midrash jusqu'à l'époque moderne, sans interruption. Comment est-ce possible que cette nécromancienne ait fait effectivement revenir un esprit, donc l'esprit de Shmuel? Donc, je lis le texte, c'est clair, qu'on est face ici à une histoire où on a une description précise de la manière de faire revenir un esprit avec une parole, avec un dialogue, etc., etc., etc. En même temps, c'est la seule et unique fois que ça apparaît dans tout le Tanakh. C'est-à-dire que la Torah, à 2 reprises, interdit ces pratiques-là, sans préciser si ces pratiques sont possibles ou pas, si elles existent réellement, d'accord? La Torah n'aborde pas la question de la réalité de ces pratiques-là. Par contre, elle les interdit absolument. Dans tout le Tanakh, jamais on assiste à une scène de nécromancie ou même d'un autre type de magie ou de sorcellerie, de ce qui est interdit par la Torah, d'accord? Il y a plusieurs choses que la Torah interdit, qui sont de la même nature, sont des actes de divination. On essaie de deviner l'avenir, de ce qui va se passer. Et un des moyens de deviner l'avenir, c'est de faire appel aux morts. Pourquoi les morts? Parce qu'eux, ayant quitté ce monde-ci, sont dans une sorte de monde qui leur permet d'avoir une sorte de préscience. Très bien. C'est quelque chose qui existe jusqu'à aujourd'hui, hein, et c'est étonnant de voir à quel point ça ressemble à la description qui est faite ici. Donc, on est face à un texte qui est unique dans tout le Tanakh. Donc, en ce sens, il faut dire, à la différence d'absolument tous les textes de l'Antiquité, grec, acadien, maya, ce que vous voulez, etc., et jusqu'au Moyen-Âge également, le Tanakh, de manière quasi absolue, ne fait pas du tout cas des actes de magie, de sorcellerie, de divination, etc. C'est quand même assez remarquable, hein, même pas d'astrologie, alors qu'à cette époque-là, toute l'Égypte et surtout le monde babylonien reposait entièrement sur l'astrologie, qui était considérée comme une science, hein. Et le monde grec, le monde romain, etc., les oracles, toutes sortes d'actes qui serviraient à savoir l'avenir, à deviner l'avenir, les signes, etc. Jamais dans toute la Bible, vous avez un exemple d'une façon d'agir de cette façon-là, sauf dans notre cas. Mais en même temps, ce cas-là est tellement bien précis, clair, etc., que c'est troublant, parce qu'effectivement, le texte à aucun moment dit à notre grand étonnement ça a marché ou des choses comme ça, pas du tout, on nous présente des choses tout à fait normalement, ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs, si on observe la suite, ce qui va se passer, c'est ce que Shmuel a effectivement annoncé. Shaoul va mourir, Israël va perdre la guerre, les fils de Shaoul vont mourir, etc. Donc voilà pour le grand problème de notre texte qui a occupé, je dis, tout le message. Moi, j'ai un autre problème qui a été beaucoup moins relevé. J'ai vu un seul article qui a été écrit une fois par une dame sur ce sujet-là, qui est un autre étonnement. Donc, c'est la seule fois où on voit un acte de nécromancie, très bien. Mais c'est également la seule fois où quelqu'un qui est considéré comme accomplissant un acte extrêmement grave, interdit dans la Torah, est vu sous un angle extrêmement positif. Cette femme-là, et c'est un exemple, c'est un modèle d'hospitalité, d'aide à autrui, etc., etc. Regardez les mots qu'elle utilise, c'est quand même assez incroyable. Donc, on a plusieurs versets, donc c'est assez long pour décrire tout cela dans ce texte de 23 versets. Donc, ça prouve à quel point c'est un élément important de notre histoire qu'on aurait tort de mettre de côté comme si c'était une simple petite fin. Si c'était juste pour dire que finalement il a mangé du pain, etc., ça n'a aucune importance. On est face à un texte dont une partie importante, aussi importante que le dialogue de Shmuel, est entièrement consacrée à cette attitude extraordinaire de la femme. Vraiment, c'est tout à fait incroyable dans sa façon de parler, dans sa façon d'agir, etc., etc., etc. Comment se fait-il que quelqu'un qui fasse le mal se comporte de manière aussi bien? Ça veut dire c'est pas contradictoire, on peut être faire d'Avodah Zarah, être un Baal Chesed. Nous le savons très bien, je le conçois tout à fait. Sauf que c'est pas le cas dans le Tanakh. Encore une fois, ça dénote avec la culture générale du Tanakh.
Et donc, les deux problèmes sont probablement liés, puisque dans les deux cas, il s'agit du même interdit, la nécromancie, qu'on a toujours considéré comme un interdit sans rien. Or, ici, ça marche. On a toujours considéré la nécromancie comme un interdit. Or, ici, celle qui le fait est une femme qui est bien, et plus que ça, il faudrait même dire, à travers des exemples qui sont donnés, les images qui sont reproduites par rapport à Abraham et Lot, etc., elle a une sorte d'identité juive très forte. Le mot juif ici est anachronique, l'identité d'Israël. C'est ça qui définit une femme d'Israël. Alors, elle a dans son chesed une forme d'expression même de ce qu'est la femme d'Israël, mais elle a dans sa nécromancie quelque chose qui exècre vraiment la Torah dans des mots très, 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 très durs. Comment c'est conciliable cela? Quelque chose qui est très gênant. Voilà pour deux problèmes essentiels. Il y a encore d'autres aspects intéressants, mais ce sont les deux qui vont nous occuper. Pour moi, les deux problèmes sont extrêmement liés en vérité. J'ai oublié le nom de ça fait maintenant de nombreuses années que j'avais lu ce texte-là, j'ai oublié le nom de la dame qui avait écrit ça. Elle avait une position avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais il va falloir que je vous le montre. Elle dit une chose qui en tant que telle s'entend, hein, c'est que le texte ici veut volontairement nous montrer une forme d'honnêteté du texte, honnêteté de la Torah, pour dire il arrive parfois que des gens qui accomplissent des choses très graves soient à côté de cela des gens très bien. Et il faut qu'on le sache. Voilà pour son opinion. Elle est professeure, je ne sais pas où, etc. Je pense que c'est extrêmement superficiel comme lecture. Ça ne tient pas compte du tout de l'insistance, ça ne tient pas compte du tout du côté exceptionnel et scandaleux en vérité. Si c'était juste pour dire qu'elle était un petit peu, qu'elle est bien, c'est une femme bien, je ne pense pas qu'on aurait présenté tout ça. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses bien plus importantes encore que ces critiques-là qui, je pense, me permettront de montrer que ce n'est pas du tout ça l'intention du texte. Voilà ici pour la problématique. Alors, on va commencer par la première qui est celle de est-ce que c'est vrai? Est-ce que effectivement c'est vrai? Est-ce que toute cette histoire est vraie? La question n'est pas posée que chez nous, elle est posée dans la Torah elle-même. L'avantage de notre texte, d'une certaine façon, c'est que c'est clair, c'est explicite, on assiste à une scène de nécromancie. C'est d'ailleurs ce texte-là qui va servir de preuve à ceux qui tiennent que bien que la Torah interdise absolument la nécromancie, la Torah l'interdit, je vais presque dire, parce que c'est vrai. Parce que justement, ça marche, mais la Torah ne veut pas qu'on use de ces moyens-là. Il y a plusieurs façons d'expliquer. Un des auteurs les plus connus qui tient cela, c'est le Ramban Nachmanide, qui pour la nécromancie et pour d'autres choses encore, l'astrologie, etc., va considérer qu'il y a du vrai là-dedans, pas nécessairement non plus. Ça veut dire que ce n'est pas tout celui qui se dit sorcier, nécro, ou devin, etc. Ce ne sont pas nécessairement des gens qui disent vrai, hein. Ça peut être beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui se trompent. Il ne s'agit pas de considérer que n'importe qui, tous les marabouts disent des choses qui sont vraies, mais que dans le principe, c'est quelque chose qui est possible. Qu'on peut accéder à certaines connaissances cachées par des moyens qui sont ceux de la sorcellerie, de la magie, de l'astrologie, de la nécromancie, de la divination, etc., etc., etc. D'accord? Avec des os, avec des animaux qui... Voilà, toutes sortes de choses. Voilà. C'est ce qu'il appelle Koach HaTouma, la force de la Touma. Mais la Torah ne veut pas qu'on utilise ça. Donc Hachem, dans son monde, dans l'univers qu'il a créé, il a donné une force qui est celle du bien, il a créé une force qui est celle du mal, il a voulu que cette force existe. Et pour qu'elle existe vraiment, donc il faut lui donner les moyens d'exister. Et si c'est une force qui ne fonctionne jamais, si c'est juste en apparence, etc., si c'est juste une erreur dans la pensée des gens, eh bien, finalement, Dieu ne lui donne pas de réalité. Donc cette réalité est voulue par Dieu. Donc ce mal possède une certaine réalité. Alors ça renvoie évidemment, vous imaginez bien, pas simplement que dans le judaïsme, bien au contraire, bien plus large que le judaïsme, la force du bien, la force du mal, la face sombre, etc. Ces idées-là qu'on trouvera dans un très grand nombre de cultures et auxquelles le Ramban considère que oui, la Torah accepte cela, considère que le monde possède cette dimension-là, mais que le peuple d'Israël n'a pas le droit d'utiliser ces moyens-là. Ce que doit faire le peuple d'Israël, c'est directement s'en remettre à Dieu. On va regarder dans le texte de la Torah. Alors, c'est dit en deux endroits. Je vais vous citer celui de Devarim, donc c'est faire Devarim. C'était pas le meilleur texte que j'aurais pu choisir. Bon, voilà, on va utiliser celui-ci. J'ai vu qu'en discussion, vous m'avez proposé Balak, c'est intéressant également. C'est intéressant chez Balak, sauf que Balak, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'on dit qu'il est Kosem, par exemple. Kosem, c'est un terme qui veut dire magicien, et ce qui est interdit.
Or, vous ne le voyez jamais agir en tant que Kosem. Ce que vous voyez faire, c'est de la prophétie. Or, la prophétie, c'est justement pas la force du mal. Il a toujours fait appel à Hachem. Donc, c'est un exemple qui est très, très compliqué, ambigu, Balak. Hein. Plus exactement, ce n'est pas Balak, hein, c'est Bilam. C'est très ambigu, le personnage de Bilam, parce qu'on ne peut pas dire, ça peut paraître très étrange, mais on ne peut pas dire que les moyens qu'il utilise pour arriver à sa connaissance du futur soient des moyens interdits par la Torah. Bien au contraire. Il fait des corbanotes à Hachem, il prie Hachem, et c'est la névoie qu'il utilise. Et la névoie, c'est justement le principe de la Torah. Alors, comment se fait-il qu'il puisse y avoir un prophète parmi les nations? Comment se fait-il que quelqu'un qui soit par cela, qui transgresse la dit, soit Navi? C'est une très bonne question, mais non. Alors, les magiciens de Paro font de la sorcellerie, c'est intéressant. On voit ici une sorcellerie qui n'est pas de l'ordre de la divination, qui est de l'ordre de la transformation. C'est un autre type de sorcellerie dont volontairement je n'ai pas parlé de celle-ci. C'est aussi quelque chose d'intéressant, parce que voilà à nouveau quelque chose qui est a priori interdit, on fait faire de la sorcellerie, et qui semble fonctionner. Donc on aura la même question, est-ce que ça marche vraiment? Et on aura là aussi la même distinction entre les tenants de ceux qui disent ça peut très bien marcher, les sorciers de Paros ont véritablement fait ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment transformé des bâtons en serpents, etc. Mais c'est interdit de faire des choses pareilles. Là, c'est presque l'histoire inverse en vérité, parce qu'on voit qu'au contraire, c'est le Navi d'Israël qui fait de la sorcellerie, qui fait quelque chose qui ressemble, en tout cas. Évidemment, c'est Hachem qui fait. Mais le moyen, c'est plutôt le contraire. Alors, je mets ça de côté parce qu'on n'est pas dans la divination, mais ce qu'on va dire au sujet de la divination, ça s'appliquera tout autant au niveau de la sorcellerie. Alors, donc, je suis à partir du verset 9, chapitre 18 dans Sefer Devarim. On trouve également dans Veikra l'interdit. Lorsque tu viens dans le pays qu'Hachem ton Dieu te donne, l'otilmad la asot, que tu n'apprennes pas à faire, comme les abominations de ces peuples-là. Qu'il n'y ait pas parmi toi quelqu'un qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Kosem kesamim, quelqu'un qui fasse de la magie. Me'onen, menachesh ou mechachef, alors c'est différents termes. Me'onen, menachesh ou mechachef. Le me'onen, c'est quelqu'un qui, en fonction d'un acte, fait dépendre ses choix. Donc, s'il voit, c'est en français on appelle ça c'est le principe les Romains utilisaient beaucoup ce moyen-là. C'est l'augure, voilà. C'est-à-dire que, en fonction de tel animal est venu, ça veut dire que ça va bien se passer, donc je vais agir de telle façon, etc. Il y a différents types d'augure, c'est-à-dire j'ai vu telle couleur, j'ai vu telle personne, j'ai vu telle, etc. Donc, dès qu'on va faire dépendre nos attitudes d'éléments qui n'ont pas de lien direct logique, hein, mais qui au niveau, quand je dis logique, c'est-à-dire dans une raison mécanique des choses, hein, parce que vous me dire oui, c'est un autre type de logique, bien évidemment, eh bien, c'est pas parce que j'ai vu un chat noir que logiquement il va se passer quelque chose de mal. La logique, on ne la voit pas, c'est une sorte, c'est imposé comme ça. Je vais tirer certaines cartes, etc. Donc c'est le mot, ça vient du mot on a qui veut dire un temps. Donc dire qu'un temps est favorable ou défavorable en fonction de quelque chose d'autre, c'est méonel. On n'a pas idée à quel point cette idée-là est très présente dans toutes les cultures jusqu'à aujourd'hui, dans le monde juif, religieux, pas religieux, non juif, partout. Même la langue elle-même. Quand vous dites le mot bonheur, le bonheur, c'est le mot pour dire qu'on est heureux, c'est le bonheur. Or, le mot bonheur, c'est méonen, bonne heure. Ça veut dire que pourquoi je suis heureux? Parce que l'heure est positive. Donc, on fait dépendre une réalité en fonction juste de l'heure. Malheur, la même chose, d'accord? Vous voyez, c'est quelque chose qui est très étonnant. Menachesh, c'est la divination, ça peut se faire de différentes façons. Je vais prendre, je sais pas moi, des ossements, je vais les jeter à terre, la forme que ça va donner, je vais l'interpréter, etc. Mechachev, la sorcellerie, Chover, Chaver, Shoel, Ov, Ideoni, Doresh et Lametim, tout ça sont des différentes formes de divination. Il y a même des opinions très différentes pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. On fait parler les crânes, alors ça renvoie à l'histoire des boules de cristal, ça vient directement de là. Il y a énormément de choses et on trouve entre autres donc Shoel Ov. Shoel Ov, c'est l'histoire de Shaoul hein, qui interroge la nécromancie. Idéonie, ça vient de la date, connaître, c'est les devins. Doresh et Lametim, interroger les morts, etc. Kito abat Hashem kol ose ele, car c'est une abomination d'Hachem, tout celui qui fait ces choses-là. Ou vigla la toevota ele, Hashem lokecha morish otam mipanecha. Et c'est à cause de ces abominations-là qu'Hachem, ton Dieu, va déposséder les peuples qui sont là.
Tamim Tim Hashem Elokecha. C'est la conclusion. Toi, à l'inverse de tout ça, tu dois être Tamim, fidèle, entier à Hashem, ton Dieu. Donc Shaoul a peur de ce qui va se passer, de la guerre, et il fait appel à une Baalat Ov, alors que normalement, ces choses-là, c'est écrit clairement, elles amènent à la destruction et à la faillite, enfin, c'est ce qui est écrit. Donc il transgresse la Torah sans croire en plus aux conséquences. La Torah fait exprès de nous dire, les gens qui font appel à toutes ces choses-là, c'est pour réussir en vérité. Ce qu'ils cherchent, c'est une réussite dans tous les domaines, etc. On nous dit, c'est exactement l'inverse. Si tu fais appel à eux, c'est ta perte. D'accord. Vous l'avez remarqué, le texte ne dit pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Alors le Ramban, Nachmanide, va considérer que c'est vrai, il va avoir un très long développement là-dessus qu'on ne va pas lire, en disant que c'est vrai, mais c'est strictement interdit. Il va y avoir, à part le Ramban, plein d'autres auteurs qui vont essayer d'expliquer en quoi c'est des choses qui peuvent être réelles, mais qui sont interdites. Le Ibn Ezra, voilà, qui a vécu avant le Ramban, a une toute autre opinion. Bechol ele to'avot Hashem. Excusez-moi, ça avance, juste avant. Voilà, Dorash et Lametim, ceux qui interrogent les morts. Keolchim el Bet HaKavarot, comme ceux qui vont dans les cimetières pour parler aux tombes, prier devant les tombes, pour demander que ceux qui sont enterrés interviennent, agissent pour eux, les aident, etc. Vehem lokrim etzem adam met, et souvent ils prennent donc ces gens-là un ossement d'un homme qui est mort. Alors, souvent c'est un crâne, ça peut être autre chose. Ou va avour marshavto veshig ono, et à cause de sa pensée et de sa folie, donc de cet homme-là qui interroge le mort, il va voir des images, des figures dans un rêve, Gambéakit s'est même réveillé. Donc qu'est-ce que dit Ibn Ezra? Il ne dit pas du tout que ces gens-là sont des charlatans, qu'ils vous font croire n'importe quoi, des sornettes, etc. Il vous dit que ces gens-là voient effectivement des images, etc. Mais qu'est-ce qui leur fait voir ces images? Marshavato, Veshig Ono, son imagination, c'est sa folie, etc., etc. Donc, tout cela est totalement faux. Et si vous dites, mais alors, si c'est totalement faux, comment ça peut marcher? Il y a une forme de folie là-dedans, quelque chose de complètement imaginaire. Les gens se font croire certaines choses. Et ça peut être très, très, extrêmement impressionnant. Voilà ce que dit le Ibn Ezra. Donc, Ibn Ezra ne donne aucun crédit à toutes ces choses-là. Celui qui va être très explicite, on n'aura pas le temps de le citer, mais il faut vraiment lire dans les mots, c'est le Rambam, dans la Halacha, qui va donc citer ces interdits et qui va ensuite ajouter à ces interdits. Et c'est parce que ces choses-là sont fausses qu'Hachem nous les a interdites. Et d'autres vont dire, justement, si c'est faux, qu'est-ce qu'on s'en fiche, qu'est-ce qu'on perd? Alors, l'idée du Rambam, évidemment, c'est que ce que la Torah veut, entre autres, de la part du peuple d'Israël, si Hachem a choisi le peuple d'Israël, c'est pour en faire un peuple saint d'esprit. Ça peut être étonnant parce que la religion, souvent, on la rattache à d'autres idées, à d'autres objectifs. Pour le Rambam, un des objectifs de la Torah et du service d'Hachem, c'est de faire de ce peuple-là un peuple saint d'esprit, un peuple qui a de la raison, un peuple qui a du bon sens. Et toutes les choses qui vont à l'encontre du bon sens, à l'encontre de la logique, à l'encontre de la raison, sont des choses abominables. Encore une fois, ça nous paraît étonnant parce que le terme abominable, Torah, on le renvoie généralement à une forme de morale, tout ce qui est de la moralité, des mœurs, etc. Le Rambam le dit clairement. Non, il y a quelque chose d'abominable, c'est quelque chose de dégoûtant, d'insupportable, d'exécrable de voir les gens bêtes. Les gens croient en tout et n'importe quoi. Et de dire, il y a donc à croire ça, etc., c'est pas grave, c'est pas du tout l'opinion du Rambam, lui. Excusez-moi, quelqu'un. Alors. Voilà, on reprend. Donc, je me suis trompé, excusez-moi. C'est bon. Donc, ce que dit le Ibn Ezra et le Rambam sont des choses qui sont totalement fausses. Alors, que font-ils du texte de Shmuel, où là, clairement, on assiste clairement à une
très rapidement, on fait venir Shmuel, il dit à quoi il ressemble, elle dit à quoi il ressemble, il se met à parler avec Shmuel, Shmuel lui parle, il revient dans son traitement ce qui s'est passé, en lui rappelant des choses qu'il lui avait dites auparavant, d'accord? Et ça se réalise. Voilà la problématique ici qui se pose sur notre texte. Alors pour ça, on va étudier à ce sujet le Radak. Radak, c'est le commentaire classique en vérité du Tanakh, plus que Rashi. Dans le Nar, on étudie généralement le Radak pour plusieurs raisons, entre autres parce qu'il résume beaucoup de commentateurs avant lui. Et dont Rashi aussi, des Midrashim, donc c'est très large, c'est ça. Il n'apporte pas généralement qu'une seule opinion, c'est pas seulement son commentaire. Très souvent, il fait un résumé des commentaires, donc c'est très, très, très utile. Alors, il traite de cela à la fin, en vérité, de l'histoire. Si vous avez le Radak dans le texte, c'est bien aussi de le prendre. C'est un Radak qu'il faut garder dans vos annales. Souvent, je l'utilise. Et vraiment, mettez un post-it, quelque chose dans notre texte, ou bien notez la référence. Vani roe lefaresh hena. Et je vais maintenant expliquer Maase ha'ov, l'action du ov, les filles machinim tsakatuv, en fonction de ce qui est écrit. Donc, c'est quoi ov? J'ai regardé tout ce qui est écrit. Je vais vous expliquer c'est quoi ov, comment ça fonctionne. Amrou chachamim zichronam livracha. Les chachamim ont enseigné Baal ov zam daber miben aprakim miben atzilei yadav. Le Baal ov, c'est quelqu'un qui parle ou qui prononce des choses entre ses membres. Donc, par exemple, il ferme son coude, il parle dans son coude, des choses comme cela, ou entre les phalanges de ses doigts, etc. Donc, il met quelque chose devant lui et il parle à travers cela. Yideoni, le Yideoni, c'est Ameniach Etzem, Chaya, Sheshema Yadoua, Befiv. C'est quelqu'un qui met dans sa propre bouche un ossement d'un animal dont le nom est connu, peu importe. Undabrim Devarim, Ha'atidim, et grâce à cela, ils vont parler, ils vont dire des choses futures qui vont se produire. Alors, Umpirouch mi ben aprakim, l'expression mi ben aprakim, qu'est-ce qu'elle signifie? Donc, pour le Baal Ov, on parle entre les membres. Chez Mashmia Kol Nabour, c'est qu'il fait entendre une voix très basse. Mi ben pirke evarav, entre les membres de son corps, voilà. Mitachat shirio, ou sous ses joues, donc c'est quelque chose qui est comme ça, un son très faible. À l'idée Maasé Massim Sheosé, à travers des actes qu'il accomplit, chez Mekish Bizrotav, il frappe dans ses bras. Vieshomrim Afmaktir Ketoret, et il y en a même qui disent qu'il fait fumer des encens, les Shed pour un démon, ben Shed voit en est, et c'est le démon qui parle, ou l'esprit, ou il y a différents noms que vous pourrez donner. Vers Medaber, et c'est lui qui répond et qui parle, c'est ce Shed-là. Vers Brouhod, et on a encore dit, Baal Ov, le Baal Ov, et Chad Amale Bizechuro, et Chad Nishal Bagul Golet. Donc, c'est quelqu'un qui fait sortir de différents membres du corps, etc. Donc, entre autres des crânes. Ou pire, Shamel Bizechuro, chez Medame, chez Maale Amet. C'est-à-dire quoi qu'il fait Maale Bizechuro, l'expression, elle signifie qu'il a l'impression, Medame, il voit en image qu'il fait monter le mort, ou Medaber, et qu'il parle, Mashmiya Kol Mitachat Haaretz, et qu'il fait entendre une voix sous la terre, mais Al Pia Kever, au-dessus de la tombe. Qui est derrière chez Shama Shaoul, Kolo chez Shmuel, comme Shaoul a entendu la voix de Shmuel. Là-bas, c'était pas au-dessus de la tombe. Mais ce qu'il veut nous faire entendre ici, à le Radak, c'est que justement, on n'entend pas beaucoup. L'idée d'une voix très basse, quelle que soit la manière, à travers les membres, faisant du bruit en même temps, ou près d'une tombe, etc., fait partie de ce qu'on appelle Baal Ov. Kol Namour Me'od, le son est très très faible. Donc, d'où est-ce qu'on sait que le son est très faible? C'est que c'est même devenu, dans le Tanakh, en hébreu, c'est devenu une expression pour dire un son faible. Le mot ov en général veut dire donc un acte de nécromancie, d'accord? Or, on trouve également, ce sera comme un ov, ta voix sera comme un ov de la terre. Une façon de dire une voix très basse, une voix à peine entendue, comme ça, à peine audible. Donc, au sens figuré, le mot ov signifie une voix très 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 basse, d'accord? Donc, ça veut bien dire que ça définit d'une certaine façon si on reconnaît le ov à travers cette voix basse. Hanish Abagul Golet, Gamoui Kare Ov, celui qui interroge le crâne aussi est appelé ov. Le crâne, ça a donné plus tard les boules de cristal. Ou Peosho, Shiyeshimo Gulgolet Shel Even Shoham. Et donc, il a devant lui un crâne de cristal, Oshel Sruchito de verre, Zaka pur, Veose Maasim, et il fait toutes sortes d'actes, Achidame, Shiyotse Kol Namuch Meod, au point qu'il a l'impression qu'il y a une voix très faible qui sort. Vidmelo Beoto Hakol, Shoel ou Meshiv, et il a l'impression à travers cette voix-là qu'il interroge et qu'on lui répond, Ken Pirshu Chazal, voici ce que les Rachem nous ont enseigné.
par intérêt, comme ça, par curiosité, j'ai lu pas mal d'articles, toutes sortes de choses sur la nécromancie, sur la sorcellerie, etc. Et c'est surprenant de voir à quel point ce que les Chachamim décrivent il y a 2 millénaires ressemble énormément à ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui. Il y a d'autres choses qu'il faut peut-être rajouter dont il ne parle pas, mais il en parle à un moment où on dit on frappe des choses. La musique souvent joue un rôle très important. Il y a une sorte de transe qui se produit au moment de la musique, il y a la danse, très très souvent qui est associée à cela. Et vous avez également l'obscurité ou des pénombres, vous avez de la fumée, des choses comme ça, de la manière que la voix est basse, tout est de l'ordre d'une certaine forme de confusion. On est très rarement dans des choses qui sont de l'ordre d'une grande clarté, et puis tout d'un coup, vous avez une image qui apparaît et ça parle, d'accord. Tu veux un esprit, puis comme si vous allumiez comme si vous aviez une sorte d'hologramme du personnage. C'est jamais comme cela que c'est présenté. Généralement, d'ailleurs, on ne voit jamais l'esprit. Jamais, 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 jamais. C'est tout le temps l'esprit qui est entendu ou qui est interprété, et le plus souvent par la bouche même de la nécromancienne, c'est-à-dire que on entend la voix par la bouche, c'est comme si l'esprit entrait dans le corps du devin. Le devin lui-même, à ce moment-là, est dépossédé de son corps, ce qui veut dire que lorsque la séance est terminée, lui ne sait même pas ce qui s'est passé. Donc, il devient un corps pris par un autre esprit qui a besoin de cela pour faire parler. Donc, la voix change d'ailleurs, jusqu'à ressembler à la voix de la personne qui a été appelée. Bon, je vais vous passer toutes sortes d'autres détails, mais d'une manière générale, tout ce qui est dit ici ressemble énormément. Il faudrait rajouter également certaines substances qui favorisent des états de transe, des drogues, de l'alcool, etc., etc. Mais parfois pas, parfois sans aucune substance. Les gens sont vraiment dans un état second et c'est extrêmement impressionnant. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, n'allez pas croire que tout ça c'est totalement faux, et il raconte n'importe quoi, etc. Quand vous assistez à cela, il y a des chercheurs qui ont fait des études là-dessus, c'est extrêmement impressionnant. La personne est capable vraiment de choses qu'un être humain normal n'est pas capable. Ils sont capables de marcher sur du feu, de subir des choses qui sont très difficiles. Enfin, c'est vraiment tout à fait impressionnant. Le corps paraît dépasser certaines limites à ce moment-là. Et on entend des voix, on peut voir toutes sortes de choses, etc., etc., etc. Alors, encore une fois, à aucun moment vous verrez une image claire, ni même la voix sera claire. C'est-à-dire que tous les gens dans la salle vont entendre la voix. Il y a une seule personne généralement qui entend cette voix, c'est la personne qui interroge. Ou sinon, c'est qu'on personne n'entend quoi que ce soit comme voix, vous entendez des bruits, la plupart des personnes peuvent entendre des bruits, et les bruits ensuite sont interprétés. Même ça, évidemment, ça ne nous intéresse pas, parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui paraît moins explicite. Rambam dit Chrono Libracha, et le Rambam, qui évidemment a lu ce que les Chachamim ont dit, toutes ces choses-là. Les Chachamim n'ont pas dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ils ont, au contraire, en racontant tout ce qui s'est passé, ils semblent presque dire que oui, voilà comment ça marche, et les Chachamim disent, il y a l'esprit qui sort, etc., etc. Pirej Ov Be'akashat Zorotav lui dit que le Ov, c'est quand on frappe avec ses bras. J'ai un marché au Ches Charvit chez l'Hadas, il prend une sorte de branche de Hadas, Biyado ou Menifo. Le Rambam lui aussi a beaucoup étudié toutes ces choses-là. Et au Medaber Belaat, il parle très faiblement, Midvarim Midouim, Etzlam, avec des formules qu'eux connaissent. Achare Asherik Tir Ketoret, après qu'il les ait fait fumer un encens qu'ils connaissent, Yadou Etzlam, Achishama Shoel, au point que celui qui interroge entende. Comme si quelqu'un lui parlait, ou Meshivo lui répond, parce que les autres n'entendent rien. C'est des choses qui viennent en dessous de la terre, Bekol Namour avec une voix très faible, mais énormément. Il dit au point même que cette voix, presque on n'entend pas du tout d'ailleurs à l'oreille, d'accord, c'est presque inaudible. Et là, Bemarshava, mais c'est plus dans la pensée en fait. Margishbo, il ressent cela. Ou Pirouche Maasé Gulgolette, c'est quoi d'utiliser des crânes. Chez le cas Gulgolette, un mec, il prend le crâne du mort vraiment. Le Rabadak, c'était un crâne de cristal. Ou Maktir la Ketoret, ou Menacheshba, il fait fumer de l'encens, il fait toutes sortes d'actes de divination. Jusqu'à ce qu'il a l'impression que va sortir dans dessous de ce crâne-là une voix qui est très faible, ou Meshiwo qui lui répond. Il m'a encore dit une chose que je vous avais citée la fois précédente, qui résume bien tout cela. Donc il y a 3 choses à celui qui fait revenir les esprits. Celui qui interroge, celui qui fait revenir l'esprit,
le voit mais ne l'entend pas. Donc c'est la nécromancienne là. Ou Mishet Tsarichlo, celui qui a besoin, donc le client lui, Shom'o Benoro Ehu, l'entend mais ne le voit pas. C'est Shaoul qui entend mais qui ne voit pas ce qui se passe. Mishe Eno Tsarichlo, celui qui n'a rien besoin, celui qui accompagne, d'accord, le témoin. Lo Shom'o Benoro, lui ni n'entend ni ne voit. Voilà, extrêmement intéressant cette façon de résumer. Mais encore une fois, regardez le langage des Chachamim, il dit, il voit, il entend, il ne dit pas, c'est faux, c'est pas vrai, il a l'impression, etc. Car Shmuel, de même pour Shmuel, Isha shehe'elato ra'atahu velo shema'atahu. La femme qui l'a fait monter l'a vu, parce qu'elle a dit j'ai vu un vieil homme qui, avec un manteau, etc., mais elle ne l'a pas entendu. Shaoul she'aya tarichlo, Shaoul qui avait besoin, Shamaro, il a entendu, velo ra'ahu, mais ne l'a pas vu. Avner vers Amasa chez l'Onixaocho, et Avner et Amasa, donc d'après le Midrash, les deux qui l'ont accompagné, c'était Avner et Amasa qui l'ont accompagné. Lo Shamo velo ra'ahu, ni ne l'ont vu, ni ne l'ont entendu. Voilà, jusqu'ici, ce qu'a fait le Radak, c'est que citer les grandes opinions pour savoir ce que c'est. Voilà maintenant notre sujet qui commence. Vera inu machloket ben hageonim badavar hazé. Et nous avons vu à ce sujet-là une machloket parmi les géonim. Qui sont les géonim? C'est important que vous le sachiez. C'est les chachamim qui font suite aux grands sages de l'Agmara, mais avant la période des Rishonim. Donc la plupart des commentateurs que vous étudiez commencent à peu près à l'époque de Rashi. Rashi, Ben Ezra, Ramban, Radak, etc., etc. Les Midrashim, c'est l'époque des Chachamim, c'est la Gemara, c'est l'époque de la Mishnah, etc. Entre ces deux périodes-là, il y a une période extrêmement intéressante, où on a beaucoup moins de textes. Donc il n'y a pas la richesse du Midrash, il n'y a pas les bibliothèques entières de l'époque des Rishonim et des Chachamim qui vont être écrites, mais la période des Géonim. Les Géonim ont vécu à l'endroit même où les sages de la Gemara ont existé, c'est-à-dire dans les camps d'Ishivot, de Soura, de Pumbedouta, à Babylone. Et donc, c'était la même communauté après l'époque de la Gemara. La Gemara était déjà terminée, avant l'époque de la Judaïsme, donc avant que le judaïsme devienne important en Espagne et dans le monde ashkénaze. Et ça va continuer même au début de l'âge d'or espagnol. Il y aura encore des grands géonim. Ces géonim ont joué un rôle très important. C'était les grandes autorités du judaïsme. Vraiment. Du monde entier, on allait leur poser des questions, etc. Le mot Gaon, ne l'entendez pas dans le terme qu'il a été utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle d'un Gaon, c'est pour dire c'est un très très grand maître, c'est un génie. D'accord ? C'est pas du tout ça le sens. Hein. Le mot Gaon, il ne faut pas l'entendre du tout dans ce sens-là. Le mot Gaon, c'est un titre. Comme vous diriez, à ma dit, le pape, d'accord ? C'est l'autorité suprême. Ça, c'est les Géonim. Eh bien, les Géonim, qui ont étudié ce texte-là, évidemment, sont dans une grande controverse, nous dit le Radak, à ce sujet-là. Donc, on est avant Rashi. Rashi, c'est le début des Rishonim à peu près. On est avant Rashi. On est à l'époque, ici, entre le 8e et le 10e siècle, d'accord ? Vekulam nishtavu, kimaase ha'ov, Hevel vetohu vedivre chazav vehitul. Et que les actes de nécromancie, donc, ce ne sont que des choses complètement vaines. Ce sont des mensonges, ce sont des tromperies, d'accord ? Donc Hevel, pourquoi différents mots ? Parce que parfois c'est volontaire, parfois c'est involontaire, parfois c'est de l'imagination, etc. En tout cas, ça n'a strictement rien de vrai. Je vous ai dit au début qu'il y a deux grandes opinions jusqu'à aujourd'hui, l'opinion Ramban, l'opinion Ibn Ezra, si vous voulez. Dans les Ramban, vous aurez peut-être la majorité des maîtres, probablement plus la majorité des maîtres jusqu'à aujourd'hui. L'autre école, qui est celle du Ibn Ezra ou du Rambam, qui est une école, on va dire, rationaliste, qui refuse complètement cela. Mais nous dit le Radak, avant les Rishonim, à l'époque des Géonim, pas un seul des Géonim ne croyait un instant à des choses pareilles. C'est-à-dire que il n'y a pas d'appui chez les Géonim pour cela. Dans les Gemarot, peut-être, dans les Midrashim, oui. Donc, si on remonte plus haut, ça dépend de quelle manière je vais lire les Midrashim. Si je les lis tels quels, je les prends tels qu'ils sont écrits, on en a lu plusieurs, on a l'impression qu'effectivement, on nous raconte comment ça se passe. Et on ne dit pas, mais c'est faux. On nous dit, voilà comment ça se passe. Alors, à nous d'entendre, est-ce que c'est faux ? Mais le fait qu'on précise pas que c'est faux, ça peut peut-être donner l'impression qu'au contraire, c'est vrai. Donc, on aurait tendance à penser que dans les Midrashim, il y a un appui fort à la pensée qui va considérer que c'est vrai. Plus que les Midrashim, il y a le texte chez nous, ici clair, qui nous raconte un acte de nécromancie. Et pourtant, malgré cela, malgré le texte de Sefer Shmuel qui est très clair, malgré les nombreux Midrashim, etc., toute la pensée des Chachamim, les Géonim, pas un seul n'accorde du crédit en quoi que ce soit à ces
à cette histoire-là. Alors, sur quoi porte la controverse? Parce que ça a commencé comme ça, ce que nous dit Radak. Il y a une marloquette entre eux. Sur quoi porte la controverse? La voici. Aval, mais Yesh mehem umrim, il y a parmi les gonim certains qui disent qu'il a diber Shmuel im Shaoul. Shmuel n'a pas parlé avec Shaoul. C'est pas vrai cette histoire-là, il ne faut pas y croire. Chaz v'shalom, on ne peut jamais croire une chose. Là, Shmuel mikivro, Shmuel n'est pas monté de sa tombe. Velo diber, il n'a pas parlé. Aval haisha astahakol beramaout. Tout ça, c'est une énorme tromperie. Qui miyad hekira ki Shaoul. Tout de suite, elle a compris que c'était Shaoul en vérité. Elle a fait croire qu'elle n'a pas compris que c'était Shaoul. Mais ça veut très bien que c'était Shaoul. Ach lehar otlo. Mais pour lui faire croire qu'il mitzad chochma hekira, que c'est par sagesse qu'elle a découvert que c'était Shaoul. Ou matzad avarze qui a compris cette chose-là. Amra, elle lui a dit, la Marie, pourquoi m'as-tu trompé? C'est de la mise en scène tout ça. Elle se met à crier, oh, mais tu es Shaoul, etc. Mais en fait, depuis le début, dès qu'il est rentré, c'est que c'était Shaoul, d'accord? Vederer Baalat Ov, les Havi Ben Adam, et donc d'après, voilà comment ça fonctionne. Les Baalat Ov, comment font-elles? Elles amènent un homme, chez Medaber Mitor Marbo, qui parle sous une cachette. C'est comme les prestidigitateurs aujourd'hui. Pendant très longtemps, il y a toujours eu des prestidigitateurs à toutes les époques, hein, il faut le savoir. Mais les prestidigitateurs des époques passées disaient que ce qu'ils faisaient, c'était de la magie. Mais ils utilisaient les mêmes moyens, les mêmes techniques que ceux d'aujourd'hui, qui vous disent, qui savent très bien, et tout le monde sait que ce n'est pas de la magie, ça n'existe pas, mais qu'on fait semblant. Aujourd'hui, on vous dit qu'on fait semblant, mais nous, on ne voit pas. On est très étonnés, surpris et amusés par cela. C'est de cet art. Hein. Mais avant, on vous faisait vraiment passer ça pour de la magie. Et on a découvert, d'ailleurs, c'est très intéressant, dans certains temples grecs, on a découvert les plans de ces temples-là qui étaient extrêmement impressionnants. Imaginez-vous qu'on est en pleine antiquité, hein, où on croit dans les dieux, dans les démons, dans toutes sortes de choses. On arrive dans ces temples-là, et au moment où le prêtre parle et qu'il dit certaines choses, vous avez une flamme qui s'allume d'un côté. À un autre moment, vous avez une porte qui descend, une autre qui monte. Vous avez l'idole qui se met à ouvrir les yeux et qui se met à parler, d'accord? Ou qui crache du feu. Waouh, c'est extraordinaire, on y croit. Or, on a les plans aujourd'hui, et c'était extrêmement ingénieux. Il y avait toute une mécanique derrière, hydraulique en plus, ça veut dire avec de l'eau, on appuyait, il y avait des pompes, il y avait des trucs incroyables. Et donc, c'était des gens qui maîtrisaient les techniques de prestidigitation qu'on a jusqu'à aujourd'hui, avec des gens qui sont cachés derrière, etc., etc. On savait utiliser des miroirs, on savait faire énormément de choses. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Donc voilà la première opinion des Gaonim. Tout cela, c'est une énorme supercherie. C'est une énorme supercherie. Il y a quelqu'un qui est caché en dessous, et il dit fais-moi monter. Et lui, il parle, il fait croire qu'il imite Shmuel, et puis voilà, etc. D'accord? Donc, Kimia des donc ça on l'a dit, Vata Shaoul, etc. Ou Kacher Bashaoul Hidrosh. Et quand Shaoul vient interroger, mais Ita, donc de la part de cette femme-là, vers Ata Oto, et qu'elle l'a vu, Nivhal, qu'il était complètement perturbé, elle le voit arriver comme ça, perturbé. Or, elle sait très bien que demain, il va aller en guerre, ça tout le monde le sait. Et tout Israël avait très peur. Elle était au courant, hein, tout le monde est au courant que Shaoul avait tué les Kohanim d'Hachem, d'accord? Donc elle a fait dire à cet homme-là toutes les choses de cette paracha. Et quand tu me dis oui, mais il y a écrit dans le texte, il écrit clairement que Shmuel a dit, il faut comprendre Al-Marchevet Shaoul, en fonction de ce que Shaoul a cru, c'est ce que Shaoul pense. Il pense qu'il a dit, d'accord? C'est ça qu'il faudrait rajouter. Donc effectivement, Ibn Ezra, c'est vraiment la suite des Gonim. Donc Ibn Ezra, c'est pas, quand je vais les montrer, c'est pas celui qui sort du cadre et qui se permet d'aller avoir une opinion rationaliste qui ne serait pas courante. C'est exactement le contraire. Ibn Ezra, c'est un élève fidèle qui suit la tradition à l'époque. La tradition, c'est vraiment ça, qui est de dire tout cela, c'est du n'importe quoi. Alors Ibn Ezra, vous remarquerez qu'il n'a pas tout à fait dit cela. Il a dit que tout est faux. Mais il a bien montré, vous allez voir, c'est peut-être plus intéressant, qu'il n'a pas parlé de supercherie, il n'a pas parlé de prestidigitation, il n'a pas parlé de tout ça. Il a dit, les gens croient, et ils y croient peut-être vraiment. On fait des choses, on finit par y croire. C'est encore autre chose, on va arriver à cela. C'est plus psychologique. Hein. L'un et l'autre peuvent être entièrement vrais. Il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre. On peut avoir plusieurs choses à la fois. En tout cas, ici, la première opinion,
ce n'est pas une opinion de type psychologique, c'est une forme de suggestion, on appelle ça. On croit en certaines choses qu'on imagine et on y croit vraiment, on est persuadé de les avoir vues, de les avoir entendues, etc. Ce n'est pas du tout ça qui est écrit ici, c'est de la totale supercherie. Voilà. Tout est faux. Donc, comment est-ce qu'elle a fait ça? Parce qu'elle a très bien compris à qui elle avait affaire, elle a compris que c'était la guerre, voilà. Elle savait qu'il avait tué les Kohanim, donc elle voulait, donc c'était une façon de lui faire peur, voilà. Donc Mathieu dit oui, mais le texte il dit pas ça. Le texte il dit clairement que Shmuel a parlé. C'est une façon de parler, voilà. Car il a pensé qu'Ishmuel a yam daber, que Shmuel parlait et lave. Uma chez Amar, ce qu'il a dit, Velo asita chavana po ba'amalek. Comment Shmuel a pu rappeler une histoire qui s'est passée entre eux? Tu n'as pas accompli ma colère contre Amalek. Yadoua Yadavarze, cette chose-là était très connue. Qui met au tacha Amar le Shmuel. Tout le monde dans Israël était au courant que de Shmuel avait dit, les gens avaient assisté à ça, donc ça a été répété. Et qu'à cause de ça, tu n'es plus roi. David, et il dit à ton prochain David, Yadoua, ça aussi tout le monde était au courant. Donc, Israël, qui David que David avait été loin comme roi. Au début, peut-être pas, maintenant avec le temps, tout le monde est au courant de cela. Alors, le futur, je viens le passé, il est au courant, mais comment est-ce qu'il connaît le futur, cet homme-là? Miderer Svara. Il a supposé cela. D'accord? Voilà, les Philistins sont beaucoup plus forts que lui. Il va aller à la guerre et c'est sûr qu'il va payer. Zéou Pirouche. Ceci est l'opinion de Rav Shmuel ben Chofni Hagaon. Rabbi Shmuel ben Chofni Hagaon, il est extrêmement intéressant, cet auteur-là. Il n'était pas connu. Aujourd'hui, on redécouvre plus ou moins un petit peu quelque chose. On n'a pas de livre à lui, on a des bribes comme ça de commentaires. C'est un élève de Rav Saadia Gaon. Et il a une vision hyper rationaliste du monde. Et donc, on découvre, contrairement souvent à ce qu'on a voulu nous faire entendre, que le Rambam n'est pas du tout une sorte de nouveau philosophe rationnel qui est apparu comme ça au Moyen-Âge, mais bien au contraire, le Rambam appartient à une école, bien avant lui, qui est celle de Rav Saadia Gaon, qui est celle de Rav Shmuel ben Chofni Gaon, qui est celle qui refusait toute forme de mystique, de croyance extra-lucide et toutes ces choses-là, et c'était entièrement rejeté. Alors, c'est un cours qui me gêne beaucoup de faire sur Zoom, parce que j'aurais voulu votre opinion là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de l'opinion de Rav Shmuel ben Chofni Gaon, me disant tout cela c'est une énorme supercherie, le texte dit que ça s'est passé, comprend qu'il a cru que ça s'est passé. Voilà. Donc en fait, cette femme-là est une femme experte dans ce jeu-là. Alors vous pouvez soit écrire, soit... Alors, je vous laisse réagir. Et c'est là que je découvre qu'en fait, personne ne suit, que les gens m'ont mis le... Les gens ont mis juste l'écran, mais il n'y a personne en tête derrière. On est dessus. Merci. Voilà, alors je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de cette opinion-là? C'est une Madame Soleil, elle veut apaiser Shaoul. Elle veut l'apaiser. À la fin, c'est clair qu'elle cherche à l'apaiser. Elle est très gentille avec elle. Mais avant ça, ce que dit Shmuel, c'est quelque chose qui est terrible. Mais en me disant ça, vous ne me dites pas ce que vous pensez de Rabbi Shmuel Chofni. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'elle fait est vrai? Ou est-ce que vous êtes convaincu par l'opinion de Rabbi Shmuel Chofni que tout ça, en vérité, c'est une énorme supercherie? Alors. Donc à chaque fois que ce métier de ces femmes-là, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, de tous les marabouts, c'est de la supercherie. On vous fait croire des trucs, ils possèdent toutes sortes de choses cachées, il y a des gens qui sont cachés en dessous, il y a des trappes, il y a tout ce que vous voulez. C'est des gens qui sont comme des magiciens qui vous font croire toutes sortes de choses qui sont totalement fausses. Voilà l'opinion originale, c'est qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Alors, j'ai pas de réponse de votre part. Déjà, il y a aussi l'histoire du manteau. D'où elle aurait su l'histoire du manteau? Est-ce que c'est juste, voilà, elle s'était renseignée avant, elle a une grande connaissance
de l'histoire de Shmuel ou voilà, déjà, Ben, si on va jusqu'au bout de la pensée de Shmuel Ronchofni, cette femme-là est une experte. C'est probablement la meilleure de toutes. Et d'ailleurs, c'est la seule survivante. Toutes les autres ont disparu. Si elle fait bien son métier, elle n'improvise pas. Elle sait qu'on peut lui faire venir des gens, etc. Donc, c'est une femme qui passe sa vie, quand elle n'est pas devant un client, à avoir un réseau, à poser des questions, à savoir, etc. etc. Voilà. Et donc, oui, pourquoi pas elle, oui, tout à fait. Alors, donc elle sait que ce qui représente Shmuel, c'est le manteau. Voilà, donc elle utilise ça. Je suis d'accord avec vous que c'est quand même bizarre, il y a quelque chose de surprenant. Il y a d'autres éléments. Alors, ici, il n'y a pas de communication entre les vivants et les morts. Donc là, une dénommée Chana, vous dites, donc il n'y a pas de communication entre les vivants et les morts. Donc effectivement, ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc vous êtes d'accord avec ce que dit Rabbi Shmuel ben Chofni. Donc tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est une supercherie. On ne peut pas communiquer. C'est une vraie question contre ceux qui croient en cela. Comment les vivants et les morts peuvent parler, puisqu'ils ne vivent pas dans la même temporalité. Enfin, il y a plus de questions. Le physique et comment c'est possible, comment ces choses-là peuvent s'entendre, comment est-ce qu'on peut raisonner de cette façon-là. C'est une question de fond. Hein. Mais ma question, elle est, est-ce que c'est ça qui est écrit dans le texte? Est-ce que dans le texte, on peut dire que c'est faux? Et puis aussi, le comportement de la nécromancienne serait complètement contradictoire. C'est étrange d'avoir quelqu'un qui arnaque les gens, et qui fait vraiment de la prestidigitation comme ça, et d'un autre côté, qui se rue pour faire le bien, le chesed, et être hospitalière à ce point. Enfin, ça paraît totalement Mais je pense aberrant. exactement le contraire. Ah, Exactement le contraire. elle pousse le jeu jusqu'au bout, quoi, en Ben fait. oui, si je veux convaincre quelqu'un Ouais. ce que je fais, c'est bien, ben, je ne vais pas lui montrer une sale tête et lui dire, maintenant tu payes. Il va me dire, bah, quoi, c'est tout ce qui m'intéresse. Je lui montre que pas du tout, c'est vrai, j'ai été pris par une. Et donc, voilà, au contraire. Et d'ailleurs, on sent bien qu'à la fin, euh, c'est une image extrêmement maternelle à la fin. Lui, il est comme un enfant, elle est quasiment à le prendre dans ses bras. Quoi. Il y a quelque chose de très, très maternel. Ça lui permet d'avoir le dessus sur Shaoul de manière absolue. Elle l'a eu parce qu'elle lui a donné ce qu'il attendait, elle a accès à une connaissance que lui n'a pas, donc elle a déjà dessus là, sur lui, mais après, encore plus, l'acte de Chesed est un acte qui écrase Shaoul en vérité. Hein. Alors, c'est une lecture négative du texte. Je vous propose pour l'instant aucune lecture, je ne choisis pas. J'ai juste de dire que ce n'est pas un argument nécessairement dans un sens contre la vérité. C'est une femme qui ment et qui sait très bien mentir et qui sait en plus très bien emballer les choses et faire semblant et faire croire qu'elle n'est pas au courant. J'ai découvert que tu étais Shaoul grâce à mon esprit et qui ensuite peut être très gentil parce que voilà, c'est son jeu. Tout ça, c'est un jeu. Et ça fait partie de la deuxième question qui est très, très liée, évidemment, en vérité. Enfin, le problème là-dedans, c'est Shaoul, parce que lui, il n'avait pas peur du tout de... Enfin, il y est allé, il y croyait, lui. Ah, lui, il y croyait complètement. Mais ma question, c'est pas est-ce que lui, il a raison ou pas. Ma question, c'est est-ce que le texte du Tanakh, il croit ou pas? Est-ce que le texte dit que c'est vrai ou est-ce que le texte dit... Le Rabbi Shmuel dit tout ça, c'est faux. Mais le texte, il dit que c'est vrai, non? Alors, vous avez raison de dire, si Shaoul, il y va, Shaoul, c'est pas n'importe qui. Shaoul, lui, qui les a tous rejetés, s'il y va, c'est-à-dire qu'il y croit. Donc, s'il y croit, eh ben, on ne parle pas ici du dernier venu, d'un imbécile, etc. Ça n'aurait aucun intérêt. Si Shaoul, le simple fait qu'il y aille, ça donne du crédit. Vous savez. Alors, la réponse de Rabbi Shmuel, eh bien, Shaoul, il a cru dans des choses totalement fausses. Il s'est trompé. La question n'est pas la question de l'interdit. La question, c'est comment ça se fait qu'il y croit. Ma question, qu'il soit l'interdit, ça c'est clair. La question, c'est est-ce que c'est vrai ou pas. Le fait qu'il y croit, ça donne effectivement du poids à ceux qui pensent que c'est vrai. Mais Rabbi Shmuel, ça ne le dérange pas. Il dira, il croit ce qu'il veut, il se trompe. Voilà. Il a cru aussi qu'il fallait écouter le peuple au lieu d'écouter Shmuel. C'est la suite des erreurs de Shaoul les unes après les autres. Qui khatat kesem meri va notre afim maftsar. Vous avez dit de vous rappeler de ce passage par cœur. Que le fait de rajouter à la Torah ou d'enlever à la Torah, c'est associé à l'idolâtrie, à des choses qui sont de la magie, etc. etc. Voilà, il est dans quelque chose de ce type-là. Et c'est des erreurs. Donc, si vous voulez contredire ce que dit Rabbi Shmuel en disant ce que dit Rabbi Shmuel, c'est pas juste, qu'il faut pas il faut le tirer du texte. Et Rabbi Shmuel il a très bien compris que ce qu'il a contre lui, c'est le langage. Le langage du texte est clair. À aucun moment dans le texte nous fait entendre qu'on est dans une supercherie.
D'accord? Il n'y a pas écrit et il a cru que, et il a pensé que, etc. Il n'y a même pas écrit que c'était une voix très basse, etc., etc., etc. D'accord? Même ça que les Chachamim ont pourtant dit, d'accord? Le texte nous décrit la scène, point. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Shmuel? Ça veut dire, il a cru que. Mais oui, mais alors si ça veut dire, pourquoi tu ne le dis pas? D'accord? Donc, la difficulté de ce que dit Rabbi Shmuel, c'est que ça ne rentre pas tel quel dans le texte. Honnêtement, on va le voir, il le sait, Rabbi Shmuel, ça ne le dérange pas. On va avancer un petit peu. Donc, il a l'avantage peut-être d'être très raisonnable, si vous voulez, Rabbi Shmuel ben Chofni, mais en même temps, c'est très difficile de faire entrer ça tel quel dans le texte. Et à part ça, honnêtement, on n'a pas l'impression que les choses ont duré des heures. À peine il est arrivé, elle a dit d'aller dire qu'elle a eu le temps de parler avec quelqu'un, qu'elle a mis sous la table, qu'elle lui expliquait ce qu'il devait dire, etc. C'est quand même assez compliqué. Alors, on peut imaginer plein de choses, qu'il savait parler le langage des signes, et qu'en même temps qu'elle parlait à Shmuel, sous la table, elle faisait des signes pour lui dire ce que. Je ne sais rien. Enfin, on peut tout imaginer à partir de là. Mais ça paraît quand même très, 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 très loin du texte. Enfin, c'est mon opinion dans le langage du texte. D'accord? Alors, on continue. Ve'amar, et il a dit, Rabbi Shmuel ben Chofni, Afal pi shemashma'u divra chachamim zichronam libracha b'gmara. Bien que, écoutez bien cette phrase, je dis, c'est un morceau d'anthologie que vous devez garder. Bien que mashma'ut, le sens, ce qui ressort des paroles des chachamim, ce que les chachamim dans la Gemara, c'est pas n'importe quoi, on dit au sujet de cette histoire, ce qui ressort du sens, qui émet Aya, que c'était vrai. Donc l'histoire elle-même, dans son sens, c'est clair que ça paraît vrai dans l'histoire. Mais les Chachamim, les Midrashim, la Gemara, etc., quand ils parlent de cette histoire, là on parle de manière vraie aussi. Chez Chieta Haisha et Shmuel, qu'elle a fait revivre Shmuel, bien que ce soit effectivement ce qui ressort du sens des Chachamim, écoutez bien l'opinion de Rabbi Shmuel ben Chofni, Lo yekublu advarim, les choses, donc les idées, les paroles, les opinions ne peuvent pas être acceptées. Bimkom shiesh machishim lahem min hasechel, si notre intellect, notre intelligence objecte à cela. Incroyable. Donc, il peut être écrit ce que vous voulez dans le Tanakh. Les Chachamim peuvent dire ce qu'ils veulent, de l'ordre d'une interprétation ici, d'une histoire, etc. Si ce qu'ils disent est contraire à la raison, c'est-à-dire si ma logique pure dit c'est pas possible un truc pareil, un mort ne peut pas parler à un vivant, d'accord, c'est n'importe quoi, des choses pareilles, eh bien, c'est le sechel qui prime. Et je dirais, non pas que les Chachamim ont tort, je ne dis pas qu'ils sont trompés, non pas que le texte est faux, pas du tout. Il dit il faut interpréter. Interprète le texte de manière à ce que ce soit compatible avec le Sechel. Quand les Chachamim te disent, etc., interprète. Voilà. C'est d'une limpidité, etc. Vous voyez, on est bien avant le Rambam. Hein. Et pourtant, c'est évidemment exactement l'opinion du Rambam et de rares de ceux qui vont le suivre par la suite, puisque avec le temps, les choses se sont inversées. Ce qui était l'opinion, on a dit d'après le Radak, hein, unanime des Géonim, tous les Géonim sont d'accord pour dire que ces choses-là sont fausses. Tout le temps. Après, on va voir sur quoi va porter la marloquette, hein, d'accord? Mais que c'est totalement faux. Aujourd'hui, la grande majorité de l'opinion religieuse, des rabbins de l'opinion religieuse aujourd'hui, de ce qui est écrit, va dire ah non, c'est vrai. Il y aura quelques voix discordantes, etc. Mais vraiment, avec le temps, ça s'est inversé. C'est inversement, ça s'est produit de manière inverse de l'histoire des sciences et de la philosophie, alors que dans le monde occidental, avant, on croyait dans ces choses-là, et aujourd'hui, on y croit moins. Je ne dis pas qu'on n'y croit plus du tout. Dans le monde juif, c'est l'inverse qui s'est passé. Donc, j'insiste, pourquoi je le dis? Parce que souvent, on veut nous faire entendre, on nous dit que ces idées-là sont très anciennes, elles ont toujours été vraies, etc., que l'idée qui remettrait en question là, ce serait des idées neuves, nouvelles, qui n'appartiennent pas au judaïsme. Je vous montre ici le contraire, au moins à partir de l'époque des Géonim, ce qui est déjà, qui n'est pas rien, et qui, encore une fois, c'est une très grande autorité des Géonim. Ensuite, deuxième opinion. Aval, Rav Saadia, Rav Hay, à Géonim, Rav Saadia et Rav Hay sont de très grands Géonim, bien plus connus que Rabbi Shmuel ben Chofni. Ils ont eu une influence beaucoup plus grande sur l'histoire que Rabbi Shmuel ben Chofni. C'était des très grands Géonim. Eux sont d'accord que tout cela c'est faux, mais Amrou, ils ont dit Emet-hu, c'est vrai ici. Là, c'est obligatoirement vrai. Ki rachok hi sheteda ha'isha ha'atidot. Car c'est très difficile d'imaginer qu'elle puisse connaître le futur. Vechen est de même. Et qu'elle fasse revivre les morts. Mais c'est Hachem qui a fait ça. Pour raconter à Shaoul
tout ce qui va se passer de manière future, la voilà ce qui va lui arriver. Et Aïcha, et cette femme-là, qui est effectivement d'habitude, comme toutes les autres, une femme qui triche, hein, c'est faux ce qu'elle fait. Elle qui ne savait pas toutes les choses, elle a été elle-même prise de peur. Comme c'est écrit, elle s'est mis à crier d'un grand cri. Donc ici, la lecture du texte est intéressante, c'est de dire, ici ça s'est passé de manière vraie, pas parce qu'elle était capable de le faire, elle est toujours incapable de le faire. Hachem a voulu, donc Hachem l'a utilisé, cette femme-là, pour parler à Shaoul. Et donc, elle a crié d'un grand cri parce qu'elle-même a été surprise, elle ne s'attendait pas à ce que ça marche. Elle a voulu faire son jeu habituel, raconter un truc, et puis tout d'un coup, il y a vraiment Shmuel qui sort. Elle est paniquée. Et ce qui expliquerait pourquoi après elle est complètement perturbée, qu'elle est là, elle veut aider Shaoul, parce que Elohim a été là, j'ai vu quelque chose de divin qui est sorti de la terre, et elle n'a même pas dit, on peut rajouter par rapport à ce qu'a dit Sadia Gaon, en disant Elohim plutôt, en disant que c'est même pas Shmuel que j'ai vu, il y a Dieu derrière, d'accord? Donc, Aïcha et Mia, elle est radivrehi même. Au début, quand elle dit qui je vais te faire monter, c'est des mensonges, ça. D'accord? Qui data, il y a la keminaga, son intention c'est de faire comme d'habitude. Et les divrem, voilà l'opinion de Rav Saadia et de Rav Hai Gaon. Alors, quelle est votre opinion, vous, sur ce que vient de dire? Est-ce que Rav Saadia Gaon, il a une preuve? La preuve, c'est que le texte est explicite. C'est le problème ici qu'on a vu chez Rav Shmuel Ben Chofni, c'est qu'on ne peut pas dire dans ce texte tel quel, en lisant ce texte tel quel, que tout ça c'est faux. Le texte, il raconte l'histoire. Maintenant, on ne peut pas croire des choses pareilles. C'est impossible une chose pareille. Et les Chachamim, en plus, dans le Midrashim, apportent du crédit à cela. Donc, la seule façon de comprendre, d'après eux, c'est que c'est Hachem qui est venu, qui a parlé. Voilà. Hachem, non pas qu'il a parlé, il a vraiment fait venir Shmuel, c'est vraiment Shmuel qui est revenu. D'accord? Donc, il n'y a pas de preuve. C'est une façon de comment est-ce que je comprends un texte. Et ça expliquerait en plus sa peur. Donc, l'avantage de cette explication, c'est qu'elle montre qu'effectivement, c'est toujours faux. Et d'ailleurs, j'ai bien dit l'introduction, dans tout le Tanakh, vous n'aurez jamais une histoire pareille, ni une histoire qui ressemble, même de loin. D'accord? On est face à un texte, et c'est exceptionnel, il faut le savoir, il faut le répéter autour de vous, qu'on est un des textes les plus anciens de l'humanité, d'accord, le Tanakh, et qui pourtant ne porte aucune trace, sauf ici, hein, de toutes ces idées qui remplissent. Mais c'est énorme, énorme. Les textes d'Antiquité, de la mythologie, etc., toutes les pages, toutes les demi-pages, on vous parle tout le temps d'une divination, d'un truc de sorcellerie, et dans tout le monde entier. On ne parle pas de la Vodazara. Ici, on vous parle ici de la croyance dans des choses qui ne sont pas rationnelles. Il faut savoir, il faut que vous sachiez que l'Armée Israël possède un texte, le Tanakh, qui est vide de ces choses-là. C'est quand même assez incroyable. Dans la Gemara de Brachot, il y a une discussion entre les morts, quelque chose comme ça. Ah, dans les Gemarot, on a plein de choses comme ça. Plein. Et Brachot en particulier, effectivement. Mais énormément. Et il a dit, je suis Rabbi Shmuel Ben Chofni. Je sais que la Gemara, elle dit ça. Et alors, j'y crois pas. J'y crois pas de manière littérale. Il faut interpréter qu'est-ce que ça veut dire. Évidemment que c'est faux, ces choses-là. Et d'ailleurs, Rav Saadia Gaon aussi n'y croit pas à ces choses-là, de manière générale. Il dit, mais là, c'est le Tanakh qui me raconte ça. Là, je suis bien obligé d'y croire. Donc, la seule façon de comprendre, c'est que Hachem a vraiment fait ça. Qu'est-ce qui dérange dans l'opinion de Rav Saadia? Donc, pourquoi Hachem aurait fait parler Shmuel? Effectivement, pourquoi Hachem fait ça? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, c'est quand même absurde comme situation, si on imagine que c'est vrai. Hachem n'a pas voulu parler à Shmuel ni par le Navi, ni par le Chalom, etc. Et maintenant, il va lui parler de cette façon-là. C'est très bizarre. C'est très, très bizarre. Alors, on pourrait dire, exprès, voilà, je ne veux pas te parler normalement, je vais te parler de la manière la plus honteuse qui soit. C'est quand même bizarre. Autre chose, que Hachem fasse ça, c'est un risque de maritaïm énorme. C'est que nous, on va croire à ces choses-là maintenant. Surtout que le texte, il n'est pas très clair en disant, et Hachem est venu. Donc, si Hachem veut faire quelque chose ici, d'utiliser une Torah Eva, vraiment, est-ce que c'est la place de Dieu? C'est bizarre que de dire que Hachem. Alors, ça rentre peut-être un peu dans le texte, un peu mieux peut-être que ce que dit Rabbi Shmuel Ben Chofni, mais d'aller imaginer que Hachem, excusez-moi, se salisse, se souille comme ça, en faisant vrai, c'est bizarre. Alors, on pourra dire, ben, c'est justement ce qu'il dit Shmuel, la Maïr Kastani, pourquoi tu m'as énervé, j'ai rien à faire ici, etc. On pourra ensuite, etc. Mais c'est quand même très étrange. C'est quand même très, très, très étrange. Moi, je trouve ça très bizarre.
D'aller imaginer qu'Hachem utilise des choses que lui considère comme fausses, absolues, etc., et qui donc sont fausses, quel intérêt? Ça nous apporte quoi? Ça apporte quoi que Shaoul entende quelque chose qui est toujours faux de manière vraie cette fois-ci? C'est bizarre, vraiment bizarre, et de nous mettre à nous dans le Tanakh pour que nous puissions en apprendre, d'accord? Il y a quelque chose d'étrange. On sent bien ici la volonté de maintenir le sens du texte par rapport à l'idée qu'on se fait de ces idées-là. Rabbi Shmuel ben Chofni a clairement fait son choix. L'idée prime, le texte, je l'interprète. Eux sont gênés par le sens du texte, et donc on est dans une sorte de commentaire hybride. Au fond, à mon avis, c'est pas mieux que le précédent. C'est-à-dire que l'autre, au moins, il avait sa cohérence, mais il était incohérent avec le texte et il l'assumait. Ici, on essaie d'avoir une cohérence avec le texte, mais ça reste une situation tout à fait incohérente. Et d'ailleurs, le Radak n'accepte pas. Il faut être étonné des paroles de ces Gonim. Si Akadosh Baruch Hu fait revivre Shmuel Kedé les saper les Shaoul Akorot Abaot Alav pour raconter ce qui va lui arriver, la malo amalo à l'idée Chalomot, pourquoi il n'a pas dit par les rêves, ou à l'idée Urim, ou à l'idée Nevim, ou les Urim, ou les prophètes, et là l'idée Eshel Baalat Om, il va aller choisir une nécromancienne, Veod, et encore. Ech Hayan E'alam Mishaoul, Shaya Chacham ou Melech, Asher Hayu Imo Kama Chachamim Gedolim, c'est un argument que vous aviez cité tout à l'heure. Comment Shaoul, qui était un sage, qui était un roi, et avec lui il y avait beaucoup de sages, quelqu'un qui parle, il attaque la première explication, quelqu'un qui parle de manière cachée. Et qui peut dire qu'il se soit vraiment trompé, quoi. Et on ne peut pas accepter une chose pareille. Ce qui est vrai, c'est ce que moi j'expliquais, et lui il est le tenant un petit peu comme le Ramban, qu'il y a quelque chose de vrai dans ces choses-là, et que voilà, très bien. Voilà une belle leçon ici, regardez comment on vous présente bien les choses. Est-ce qu'il y a d'autres explications possibles encore? Alors, encore une fois, on va résumer très rapidement. Il y a ceux qui disent tout ça est vrai, ici comme ailleurs, non seulement que c'est vrai, c'est même la preuve qu'ailleurs c'est vrai. Voilà, c'est le Ramban. Il y a beaucoup de midrashim qui vont dans ce sens-là, énormément. Quand je dis beaucoup, c'est énormément de midrashim qui vont dans ce sens-là. C'est une opinion très largement diffusée que c'est vrai, bien sûr, on peut faire revenir les morts. La Torah nous l'interdit parce que la Torah ne veut pas qu'on fasse appel à ces choses-là. Voilà. L'autre opinion va dire c'est pas possible une chose pareille, mais c'est une opinion qui ne part pas du texte, c'est une opinion qui part de la logique, de son opinion personnelle, d'accord? C'est les Chachamim qui ont dit ça, pas parce que c'est écrit dans la Torah comme ça, parce qu'eux pensent que c'est comme ça, qu'on ne peut pas croire des choses pareilles, mais c'est eux qui pensent ça. Mais où c'est écrit dans la Torah que c'est faux? Nulle part, c'est écrit que c'est faux, et au contraire, on vous raconte une histoire où ça se passe. Mais au nom de cette idée, que eux se font de la vérité, de la science, de la connaissance, etc., eh ben, ils essayent d'interpréter le texte à leur façon. On a ici deux interprétations. C'est une totale supercherie, ou bien c'est vrai exceptionnellement. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres possibilités encore? Alors, on en a senti une troisième depuis le début, rappelez-vous. C'est celle du Ramban, celle du Ben Ezra, qui est très court comme d'habitude, et qui est extrêmement intéressante, qui lui nous fait entendre que c'est vrai et c'est pas vrai. Ça veut dire quoi que c'est vrai et c'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est impossible de faire revenir à mort ou de faire parler à mort. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai dans le sens que ceux qui le font, ils croient vraiment. Ça se passe dans leur tête. Donc, il y a une forme de réalité au sens que on a vraiment le sentiment que la chose est vraie. Et celui qui vit ça est persuadé que c'est vrai. Il entend vraiment Shmuel lui parler. D'accord? Alors, comment ça se passe, comment ça marche, etc. Il faudrait voir ça. Alors, c'est un nom aujourd'hui, on appelle ça la suggestion, c'est qu'on arrive à faire amener des idées, par exemple, et on peut faire voir des choses à certaines personnes. C'est très, très impressionnant. Aujourd'hui, en plus, avec les connaissances qu'on a sur l'hypnose et sur toutes sortes de choses, il y a des moyens d'agir sur la conscience de quelqu'un, soit de manière volontaire, ce qui est très grave, soit c'est pas volontaire, c'est qu'on croit à ces choses-là, c'est qu'on a appris de nos maîtres ou d'autres sorciers que c'est comme ça qu'on fait, mais on n'a pas conscience qu'en fait on agit sur le mental de quelqu'un d'autre, et donc même celui qui le fait, il croit. C'est une autre explication d'un autre type qui est de dire tout se passe dans l'imagination, avec ensuite la question de savoir est-ce qu'il y a une manipulation ou pas, hein. Mais supposons qu'il n'y ait pas de manipulation, que c'est vrai, cette femme elle est honnête dans son métier,
et elle fait vraiment ce qu'elle a toujours fait, mais elle le fait très bien et ça marche. Et Shaoul, pardon, il est honnête dans ce qu'il fait, il est persuadé d'avoir entendu Shmuel. Et donc ça répond à énormément de questions. Comment est-ce que Shmuel il sait ce qui s'est passé? Comment il le sait parce que évidemment c'est dans la tête de Shaoul. Et comment Shmuel il connaît l'avenir? Comment Shmuel il sait qu'il va mourir? Parce qu'au fond de lui, Shaoul il sait très bien qu'il va mourir. La preuve, c'est qu'il a déjà très peur depuis le début et qu'Hachem ne lui répond pas. Si Hachem ne te répond pas, c'est pourquoi? Tu connais la suite. Donc je connais la suite et je n'ose pas me l'avouer. Alors, dans une sorte de rêve, un rêve éveillé, je vais visualiser ça, Shmuel qui me dit tout ça, etc. D'accord? Voilà ici une autre opinion. Elle est écrite, cette opinion. On n'a pas le temps de la lire, mais je vous invite à la lire pour montrer que vraiment, nos sages de toutes les époques ont largement développé ce thème-là avec différentes lectures. C'est le Ralbag. Ralbag, c'est Rabbi Levi ben Gershon qui a vécu en Provence. C'est un commentateur exceptionnel. Vous finirez par dire, oui, je dis ça de tous les commentateurs, c'est vrai. Mais il a une grande originalité dans son commentaire. Clairement, il suppose l'idée d'une sorte d'interaction. C'est extraordinaire. On est en plein Moyen-Âge. Hein. Regardez la Chokhma de nos sages. D'une sorte d'interaction psychologique entre la nécromancienne et son client. Aujourd'hui, on dirait entre le marabout. C'est-à-dire que quand je parle à quelqu'un, et dans ma manière d'agir, de faire, etc., je peux amener cette personne à voir ou à entendre ou à croire certaines choses. Par toutes sortes de moyens très fins, très subtils, etc. La question, encore une fois, qui va se poser, c'est ce qu'il y a manipulation ou pas manipulation dans cette affaire-là. C'est quand même assez troublant. Hein. Et c'est des choses aujourd'hui qu'on connaît très bien. On a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Aujourd'hui, les moyens, ça s'enseigne hein, dans le commerce, dans d'autres moyens à différents niveaux, comment faire pour agir sur une personne. Et ça peut aller, c'est très surprenant ce qu'on est capable de faire de cette façon-là, en fonction de la personne, surtout si on sait qu'elle a très peur, etc. Est-ce que ça, c'est écrit dans le texte? Aussi, là aussi, il va falloir s'interroger là-dessus. C'est ce que Bezrat Hashem nous allons faire la fois prochaine. Donc, je peux que vous inviter d'ici la fois prochaine à prendre votre texte et à l'étudier comme une enquête policière. Allez chercher tous les indices, les petits trucs, les machins, etc. Vous arrivez après la scène du crime et vous ayez dit, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors, on vous a filmé la scène, on vous l'a raconté, elle est là, elle est devant vous, et vous devez essayer, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Alors, soyez attentifs à tous les éléments du texte, et vous allez voir que, c'est mon opinion, on est face à un texte tout à fait incroyable. Voilà, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, je vois qu'il y a encore des questions qui ont été posées. On ne peut pas imaginer que c'est Hachem qui est derrière ça, par exemple. Moi, je n'arrive pas à accepter ça. Qu'est-ce que Hachem va se salir avec ça? Quel intérêt de faire parler une nécromancienne? Quel intérêt de faire venir Shmuel? Shmuel, Hachem va faire... Et alors, regardez en plus dans les mots. Shmuel qui dit à Shaoul, Lama irkastani. Pourquoi tu m'as irrité? Qu'est-ce que tu me demandes à moi? Demande à Dieu, c'est Dieu qui t'a fait venir. Parce que ça ne marche pas d'habitude. Ça ne rentre pas dans les mots. C'est pas possible. C'est sûr que ça rentre. Pour moi, c'est clair que ça ne rentre pas dans les mots. Il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça, c'est ridicule. Si vraiment je pense que ces choses-là n'existent pas, elles ne sont pas possibles, si je crois à ça, je ne vois pas pourquoi tout d'un coup il mettrait Shmuel là-dedans. Enfin, c'est absurde, c'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre. Ni ça rentre dans les mots, ni ça me paraît logique une histoire pareille. Si déjà je préfère encore l'opinion de Rabbi Shmuel ben Chofni, qui a la cohérence, c'est pas possible. Un texte, il s'interprète, voilà. Et on sait très bien qu'on peut interpréter certains textes. Il y a d'autres textes aussi qu'on interprète. La question, c'est pourquoi faudrait-il interpréter? Pourquoi est-ce que les choses sont pas explicites? C'est une question importante qui est toujours difficile, à laquelle il est toujours difficile de répondre et que lui n'aborde pas du tout. Et au fond, vous avez vu son style, hein, il a un style très clair. Hein. Au fond, il s'en fiche. C'est vraiment, c'est incroyable cette façon de parler. Si tu me dis que quelque chose est contraire à la raison, eh ben, je ne crois pas dans ce que tu me dis. Que ce soit écrit dans la Torah, que ce soit un Chacham qui me le dit. Retenez cette phrase. Hein. C'est un Gaon qui dit ça. Donc, on vous dit, la science a démontré que le monde a plusieurs milliards d'années. Il y a écrit le contraire dans la Torah. Qu'est-ce qu'il va vous répondre, Rabbi Shmuel ben Chofni? Il faut écouter la science. Il n'y a même pas de question. Je ne comprends même pas. Oui, mais c'est que je me dis, tu n'as qu'à interpréter la Torah. Quel est ton problème? Si c'est la logique qui te fait comprendre. La science dit que l'homme descend du singe, d'accord, ou je ne sais quoi. Eh ben, si c'est logique, pourquoi pas? Il faut accepter la logique. Si ce sont des démonstrations logiques, il y a écrit le contraire, eh ben, tu n'as qu'à interpréter. Vous voyez, c'est quand même assez audacieux comme position.
je vous ai fait l'introduction pour montrer qu'on n'a pas affaire au Chasvé Shalom, un déviant, quelqu'un. On a affaire ici à son époque, c'était lui la plus grande autorité du judaïsme, plus qu'aujourd'hui ce qu'on appelle un grand rabbin d'Israël ou je ne sais quoi, parce qu'aujourd'hui on n'a pas d'autorité maximum. C'était le Gaon de la génération, c'était lui qui était l'autorité. Son opinion, c'était la logique passe avant la littéralité du texte. Voilà, à très bientôt. Merci. Mince, l'enregistrement n'a pas marché. Juste une question, pourquoi on ne pourrait pas dire que c'est un rêve, par exemple? En plus, il tombe dans les Dire que pommes. c'est un rêve, voilà, dire que c'est un rêve, c'est une autre façon d'interpréter. Alors, ici, c'est pas où est-ce que vous faites commencer le rêve. Vous pourriez dire que toute l'histoire est un Il va rêve. voir la femme et il se réveille au moment où il tombe dans les pommes, entre guillemets. Ben voilà, là, vous reprenez plus ou moins l'explication que j'ai citée du Ralbag, de Gershoni, qui est de dire ça se passe dans sa tête. Ça se passe dans sa tête. Et elle a amené à cela. Alors, on ne va pas dire un rêve parce qu'il ne dort pas. Mais c'est quelque chose qui est une sorte de rêve éveillé. Mais c'est exactement ce qu'a dit le Ibn Ezra. Hein. Le Ibn Ezra a clairement dit ça, que ces choses-là, elles paraissent vraies. C'est-à-dire, elles paraissent vraies au sens que les gens y croient vraiment. Et parce que alors, le mot rêve, c'est peut-être pas le plus juste. C'est une forme de vision. Le terme utilisé, c'est la transe. Les gens sont en situation de transe. Transe, ça veut vraiment dire que la personne n'est plus. Elle sort quasiment elle a l'impression de sortir de son corps, d'ailleurs, en général. Hein. Une situation de transe, c'est quelque chose que nous, on n'est pas habitué, on ne connaît pas cela. C'est un autre état de la personne, au niveau de l'imaginaire, au niveau des sens, etc. Les choses, bien sûr, quelqu'un qui est incapable de marcher, dans une situation de transe, tout d'un coup, il peut se mettre à marcher. Il peut marcher sur des braises ardentes, il peut se mettre des couteaux, enfin des choses incroyables. Et ça, c'est des réalités qui ont été montrées. C'est un état que nous ne connaissons pas. Hein. Heureusement d'ailleurs, que les sorciers, etc., savaient amener. Et c'est extrêmement impressionnant. Et si maintenant on supposait que c'était Hachem qui le fasse, donc pour moi je dirais, admettons Hachem l'ait laissé voir jusqu'à où il irait. Il a été capable d'aller voir jusqu'à la nécromancienne. À ce moment-là, je vais lui annoncer la mort. Justement, la punition, entre guillemets, peut-être que jusque-là, c'était pas prévu qu'il meure. Et ça serait, entre guillemets... Généralement, c'est ça l'explication qu'on apporte pour défendre Asad Gaon, c'est de dire, tu veux faire la Avera, je te laisse faire la Avera. Mais ça ne répond pas pour moi, malgré tout. Cette idée-là, elle est entièrement vraie. Hachem, quelqu'un qui fait la Avera, il écrit, derrière chez Adam Oler, Monichinoto, le chemin qu'un homme choisit, Hachem le laisse faire, d'accord? Donc, tu fais la Avera, mais jamais on vous dira qu'Akadosh Baruch Hu participe à cela. C'est très différent. Écoutez bien la différence, elle est vraiment essentielle. Qu'Akadosh Baruch Hu le laisse faire sa Avera et tomber et qu'il finisse avec et c'est ça qu'il faut voir de ce texte. Hein. Ce texte ici, on n'en a pas parlé, mais nous montre une forme de déchéance de Shaoul terrible. Lui qui a commencé Navi, on écrit Agam Shaoul Bonivim, il finit dans une déchéance terrible. C'est humiliant de finir comme ça. Par terre comme ça dans la maison d'une nécromancienne, c'est la honte la plus grande qui soit. Ça fait peine à voir et à entendre. Qu'Hachem, il le laisse se salir et se souiller là-dedans, vous avez entièrement raison. Voilà, tu veux faire le mal, va jusqu'au bout. Mais pourquoi Hachem ferait sortir Shmuel? Et qu'est-ce que Shmuel vient de revenir? C'est ridicule, enfin, quel intérêt? Il faut vraiment sortir Shmuel. Il est là au fond de son truc, laisse-le se faire avoir par la nécromancienne qui lui raconte des bobards et qu'il y croit à ces bobards. Voilà, effectivement, il fait le mal, qu'il aille jusqu'au bout du mal, et Akadosh Baruch Hu le laisse. Mais pourquoi lui faire entendre ça? S'il ne veut pas qu'il entende, il n'a qu'à lui dire du tout. Mais je vais faire sortir Shmuel pour ça. Il n'y a aucune explication qui me paraît logique. Pourquoi Hachem il ferait vraiment revenir l'âme de Shmuel pour parler à Shaoul et lui dire qu'il va mourir? Alors que c'est assourd, alors que c'est... Ou sinon, c'est que je crois à ces choses-là, de deux choses l'une. Ou sinon, c'est qu'au fond, en vérité, j'y crois et je dis qu'en fait, c'est vraiment possible. Alors, si c'est vraiment possible, qu'est-ce que tu me dis que c'est Hachem? Dis-moi que c'est possible. Et puis voilà, et puis c'est la nécromancienne qui l'a fait venir. Alors, de deux choses l'une, où c'est possible. Dans ce cas-là, c'est la nécromancienne qui l'a fait, ou c'est pas possible, Hachem, je n'arrive pas à entendre qu'Hachem ait fait une chose pareille. Donc, il y a l'option suggestion, c'est-à-dire qu'on est dans c'est faux, mais les gens croient vraiment que c'est vrai, la nécromancienne elle-même, peut-être, elle croit que c'est vrai. On va essayer d'aller un peu plus loin encore la fois prochaine, Bezrat Hachem.